Tu ouvres ton ordinateur pour enfin commencer ce projet important. Et 20 minutes plus tard, tu es en train de regarder une vidéo de chat qui glisse sur un sol mouillé. Ça te parle? Tu n'es pas paresseux, tu n'es pas nul. Tu es juste pris dans un piège invisible que presque tout le monde connaît, la procrastination. Ce petit mensonge qu'on se raconte tous les jours, je le ferai demain, qui finit par coûter des années entières de rêves reportés. Warren Buffett disait que la différence entre les gens qui réussissent et les gens qui réussissent vraiment, c'est que ces derniers disent non à presque tout pour dire oui au bon moment, à la bonne action. Moi, c'est Sabona, et pendant longtemps, j'ai été le roi de la procrastination. Des projets commencés 10 fois, jamais terminés une seule. Jusqu'au jour où j'ai découvert 5 mécanismes simples, presque bêtes de simplicité, qui m'ont permis de reprendre le contrôle en seulement 21 jours. Ce texte va te donner exactement ces 5 secrets, dans l'ordre, avec les histoires et les images qui les rendent impossibles à oublier. Reste jusqu'au bout, parce que le 5e secret, à lui seul, peut tout changer dès aujourd'hui. Secret 1. Éliminer toutes les distractions. Le premier secret, c'est d'éliminer toutes les distractions. Ça paraît évident dit comme ça, mais très peu de gens le font vraiment, sérieusement, jusqu'au bout. On se dit qu'on est capable de résister à la notification qui clignote, au téléphone posé à côté du clavier, à l'onglet des réseaux sociaux ouvert juste au cas où. La vérité, c'est que ton cerveau n'a pas la force de volonté infinie que tu crois avoir. Chaque distraction visible est une petite porte ouverte vers l'abandon. Imagine ton attention comme une bougie allumée dans une pièce pleine de courant d'air. Chaque notification, chaque bruit, chaque écran allumé est une bouffée de vent qui menace de l'éteindre. Pour que la flamme tienne, il faut fermer les fenêtres, une par une, avant même d'allumer la mèche. Des chercheurs en psychologie cognitive ont montré qu'il faut en moyenne plus de 20 minutes pour retrouver une concentration profonde après une interruption. Autrement dit, une seule notification peut ruiner une demi-heure de travail utile. Si tu appliques ce secret sérieusement, en mettant ton téléphone dans une autre pièce, en fermant les onglets inutiles, en prévenant ton entourage que tu as besoin de calme, tu vas ressentir une chose étrange dès les premiers jours. Le temps semble s'étirer, les tâches avancent plus vite et la fatigue mentale diminue au lieu d'augmenter. Je me souviens d'un soir où je devais finir un projet urgent et où j'avais laissé mon téléphone allumé sur la table. Entre les messages, les likes et les vidéos, juste pour 2 minutes, j'ai perdu presque 3 heures sans m'en rendre compte et le projet a été rendu en retard. Le lendemain, j'ai fait l'exact opposé. Téléphone en mode avion, dans le tiroir, porte fermée, et j'ai terminé la même quantité de travail en 1h30. Cette expérience m'a marqué à vie parce qu'elle m'a prouvé que ce n'était pas moi le problème, mais mon environnement mal protégé. Une fois que tu as compris ça, tu réalises que la discipline ne consiste pas à lutter sans cesse contre la tentation, mais à ne jamais la laisser entrer dans la pièce. C'est exactement ce constat qui m'a poussé à chercher la suite. Parce qu'éliminer les distractions ne suffit pas si, une fois assis devant la tâche, on ne sait toujours pas par où commencer. Secret 2, commencer par la tâche la plus difficile. Le 2e secret, c'est de commencer chaque journée par la tâche la plus difficile, celle que tu redoutes le plus. C'est ce qu'on appelle parfois manger la grenouille. Si la première chose que tu fais le matin est d'avaler une grenouille vivante, alors plus rien de pire ne peut t'arriver le reste de la journée. La plupart des gens font l'inverse. Ils commencent par les petites tâches faciles, celles qui donnent une fausse impression de productivité et repoussent sans cesse la tâche vraiment importante à plus tard, jusqu'à ce que plus tard devienne jamais. Ce comportement vient d'une peur très humaine. La peur de l'échec, la peur de mal faire, la peur du jugement, alors on préfère l'évitement à la confrontation. Imagine ta journée comme une montagne. Si tu grimpes le sommet le plus haut dès le matin, avec de l'énergie fraîche, tout le reste de la journée n'est plus qu'une descente tranquille. Mais si tu attends le soir, fatigué, pour affronter cette même montagne, tu n'auras ni l'énergie, ni le courage nécessaire pour l'escalader, et tu la remettras encore au lendemain.
Statistiquement, la volonté et la concentration sont à leur pic dans les premières heures après le réveil, avant que les décisions accumulées dans la journée ne fatiguent le cerveau. C'est pour cela que les tâches importantes doivent occuper ce créneau précieux. Si tu appliques ce principe, tu vas remarquer un changement immédiat dans ta confiance en toi. Terminer la tâche la plus dure dès le matin te donne un sentiment de victoire qui te porte pour le reste de la journée. Je me rappelle avoir reporté pendant 2 semaines un appel professionnel difficile que je redoutais. Un appel où je devais annoncer une mauvaise nouvelle à un client. Chaque jour, cette pensée pesait sur moi comme un sac de pierre, gâchant même les moments agréables. Le jour où j'ai décidé de passer cet appel en premier, dès 9 heures du matin, tout mon stress s'est évaporé en 10 minutes et j'ai eu l'impression de retrouver mes après-midi entiers. Cette expérience m'a appris que la peur qu'on ressent avant une tâche difficile est presque toujours plus grande que la difficulté réelle de la tâche elle-même. Une fois que tu maîtrises ce réflexe, il te reste encore un piège fréquent à éviter, se retrouver face à un objectif si énorme qu'il semble impossible à commencer, ce qui nous amène directement au 3e secret. Secret 3, découper chaque objectif en petites étapes. Le 3e secret consiste à découper chaque grand objectif en petites étapes simples et réalisables. Beaucoup de gens procrastinent non pas par paresse, mais parce que l'objectif final leur paraît trop gigantesque, trop flou, presque impossible à attaquer directement. Écrire un livre, monter une entreprise, apprendre une langue, formulé ainsi, ces objectifs paralysent au lieu de motiver parce que le cerveau ne sait pas par où commencer et préfère fuir vers autre chose de plus confortable. Imagine que tu dois avaler un éléphant entier en une seule bouchée. C'est évidemment impossible, et rien que d'y penser te coupe l'appétit. Mais si on te dit de manger l'éléphant petit morceau par petit morceau, chaque jour une bouchée raisonnable, soudain, la tâche devient concrète, gérable, presque banale. C'est exactement ce principe qui transforme écrire un livre en écrire 300 mots aujourd'hui, ou monter une entreprise en envoyer 3 messages à des clients potentiels cette semaine. Des études sur la motivation montrent que le cerveau libère de la dopamine à chaque petite victoire accomplie, ce qui crée un cercle vertueux. Plus tu coches de petites étapes, plus tu as envie de continuer. Si tu appliques ce découpage sérieusement, tu vas voir des projets qui te semblaient bloqués depuis des mois avancés enfin, simplement parce que chaque étape devient accessible et non plus effrayante. Je me souviens d'un ami qui rêvait de courir un marathon depuis des années sans jamais s'entraîner, paralysé par l'ampleur de l'objectif. Le jour où il a accepté de commencer par courir seulement 10 minutes, 3 fois par semaine, il a fini par courir son premier marathon 14 mois plus tard. Ce même ami m'a dit une phrase que je n'ai jamais oubliée. Je n'ai jamais couru un marathon. J'ai juste couru 10 minutes, encaissé la victoire et recommencé le lendemain. Cette anecdote résume parfaitement pourquoi le découpage change tout. Il transforme une montagne intimidante en une série de petites collines faciles à gravir. Mais découper les étapes ne sert à rien si on ne les intègre pas dans un cadre stable, ce qui nous amène au 4e secret. Secret 4. Respecter une routine quotidienne, stricte. Le 4e secret, c'est de respecter une routine quotidienne stricte, presque sacrée, qui ne dépend jamais de ton humeur du moment. Le problème avec la motivation, c'est qu'elle est instable. Certains jours, tu te sens invincible. D'autres jours, tu n'as même pas envie de sortir du lit. Si tes actions dépendent uniquement de cette motivation fluctuante, tu vas avancer par à-coups, avec de longues périodes de vide entre 2 élans de courage. Une routine, c'est comme les rails d'un train. Peu importe le temps qu'il fait dehors, peu importe l'humeur du conducteur, le train avance sur ses rails parce que le chemin est déjà tracé, fixé, non négociable. C'est exactement ce que doit devenir ta discipline. Des horaires fixes pour te lever, pour travailler, pour faire une pause, pour dormir, de sorte que ton cerveau n'a même plus besoin de décider, il exécute simplement le programme. Des recherches sur la formation des habitudes montrent qu'une action répétée au même moment, dans le même contexte, pendant environ 3 semaines,
devient progressivement automatique et demande de moins en moins d'efforts mental. C'est d'ailleurs pour cela que le cap des 21 jours revient si souvent dans les études sur le changement de comportement. Si tu appliques une routine stricte pendant ces 21 jours, tu vas remarquer que la procrastination, qui demandait avant une véritable bataille intérieure chaque matin, commence à disparaître d'elle-même, simplement parce que l'action est devenue un réflexe et non plus un choix. Je me souviens d'une période où je me levais à une heure différente chaque jour, selon mon humeur, et où mes journées étaient un vrai chaos improductif. Rien n'avançait vraiment malgré toute la bonne volonté du monde. Le jour où j'ai imposé un réveil fixe à 6 heures et un bloc de travail non négociable de 6h30 à 8h, chaque jour, week-end compris, ma productivité a littéralement doublé en 2 semaines. Cette routine m'a appris que la liberté ne vient pas de l'absence de règles, mais au contraire d'un cadre solide qui libère l'esprit de devoir décider sans cesse. Une fois cette routine bien ancrée, il ne reste plus qu'un dernier ingrédient pour rendre le tout imparable, celui d'agir sans attendre de se sentir prêt. Secret 5. Agir immédiatement sans attendre la motivation. Le 5e et dernier secret, celui que je considère comme le plus puissant de tous, c'est d'agir immédiatement, sans jamais attendre d'être motivé. Beaucoup de gens vivent avec une croyance fausse. Ils pensent qu'il faut ressentir l'envie avant d'agir, alors que la réalité fonctionne exactement à l'inverse. C'est en agissant que la motivation apparaît, pas l'inverse. Attendre de se sentir prêt est souvent une excuse déguisée pour repousser encore et encore. Imagine que tu essaies de démarrer un feu de camp. Tu n'attends pas que le bois s'enflamme tout seul par magie. Tu craques l'allumette et c'est seulement après ce premier geste que la flamme grandit, se nourrit et devient un vrai feu chaleureux. L'action, c'est cette allumette, minuscule, presque insignifiante en apparence, mais suffisante pour déclencher tout un mécanisme. Des psychologues appellent ça la loi des 5 secondes. Si tu ne passes pas à l'action dans les 5 secondes qui suivent une décision, ton cerveau trouve une excuse pour l'annuler, alors qu'agir immédiatement court-circuite ce mécanisme d'auto-sabotage. Si tu appliques ce principe, tu vas vivre une transformation presque immédiate. Les tâches que tu remettais depuis des semaines commenceront à se débloquer en quelques minutes, simplement parce que tu ne laisses plus l'hésitation prendre le dessus. Je me souviens très clairement du jour où je voulais me mettre au sport depuis des mois, en attendant la bonne motivation qui n'arrivait jamais. Un matin, sans réfléchir, j'ai simplement enfilé mes baskets et je suis sorti courir 5 minutes, sans me poser de questions. Cette action minuscule a déclenché quelque chose d'énorme. Ces 5 minutes sont devenues 30, puis une vraie routine sportive qui dure encore aujourd'hui, des années plus tard. Cette expérience m'a définitivement guéri de l'idée qu'il fallait se sentir prêt pour commencer quoi que ce soit dans la vie. Ces 5 secrets, mis bout à bout, forment une chaîne complète et cohérente qui transforme n'importe qui, même le plus grand procrastinateur, en une personne capable d'agir chaque jour avec clarté. Résumons ensemble ce chemin en 5 étapes. Éliminer toutes les distractions pour protéger ta concentration. Commencer par la tâche la plus difficile pour libérer le reste de ta journée. Découper chaque objectif en petites étapes pour transformer l'impossible en accessible. Respecter une routine stricte pour que la discipline devienne automatique. Et enfin, agir immédiatement sans attendre la motivation, parce que c'est l'action qui crée l'envie, jamais l'inverse. Ces 5 secrets ne demandent ni talent particulier, ni chance, ni argent. Juste 21 jours de mise en pratique honnête et répétée. Alors pose-toi une question simple. Là, maintenant, quelle est la petite action que tu repousses depuis trop longtemps? Fais-la aujourd'hui, tout de suite, même imparfaitement. Dans 21 jours, tu ne reconnaîtras plus la personne que tu étais.